Tu n'arrives jamais, mais alors jamais, à faire la différence entre le sens d'un vecteur et la direction d'un vecteur. C'est super simple. Et c'est vrai que dans la vie de tous les jours, on pourrait se tromper parce que quand tu es au volant de ta voiture, tu dis à tes parents « on prend quelle direction ?» Mais en fait, on va te dire « tourne à droite ». Mais en fait, c'est le sens, ça, dans le sens mathématique des vecteurs. Vers la droite, c'est pas une direction, c'est un sens. C'est pour ça qu'on fait des fois des confusions et des erreurs. Regarde, si je considère ce vecteur, U, on dit qu'il a une direction horizontale. La direction d'un vecteur, c'est son inclinaison. Le sens, c'est vers la droite. Par exemple, si je prends deux points A et C, je pourrais dire que le sens de ce vecteur serait de A vers C. Alors que sa direction, on pourrait dire que son inclinaison, on pourrait dire qu'elle est de 45 degrés par rapport à l'horizontale. Je dis n'importe quoi, hein, c'est un exemple, c'est approximatif. Mais c'est pour bien que vous différenciez la direction avec le sens, ce n'est pas la même chose. J'en suis sûr que tu as compris. N'hésite pas à me poser des questions si tu as des questions là-dessus. Ok, je sais ce que tu vas me dire. C'est du programme de 4e et pourtant on le revoit en seconde. Comment construire l'image d'un point par une translation. Regarde, c'est super simple. Imagine que je considère une translation là. Je l'appelle U. J'aurais très bien pu l'appeler AB en prenant deux points A et B qui se seraient situés aux extrémités là de ma flèche. Et que je prends un point C et que je dis est-ce que vous pouvez me construire l'image du point C par la translation U? Je vais prendre cette flèche là et je vais la mettre ici. La même, hein, celle-ci. Je vais la prendre et je vais la coller ici. On est d'accord que le sens est le même, la direction est la même, la longueur est la même. Ce sont les trois caractéristiques de la translation et donc les trois caractéristiques d'un vecteur. Et j'arrive ici à un point D et le point D, c'est l'image de C par la translation de vecteur U. Ce qui veut dire en fait que le vecteur CD est égal au vecteur U car ils ont même sens, même direction, même longueur. Maintenant, je peux construire l'image du point K par la translation CD. Je vais prendre le vecteur CD, c'est toujours le même. Hein. Hop là, je le mets là, même sens, même direction, même longueur et je vais obtenir K' et qui va être aussi égal aux deux autres vecteurs et on peut faire ça jusqu'à l'infini. Voilà comment on construit l'image d'un point par une translation. C'est super facile, c'est comme au collège, mais il faut quand même bien le comprendre que c'est grâce à ça qu'on introduit la notion de vecteur. Les vecteurs, ça te fait peur, je le comprends, surtout quand il faut les additionner. Mais regarde, j'ai une méthode, elle marche à tous les coups pour additionner deux vecteurs. Imaginons que j'ai deux vecteurs, un vecteur U, ici, et je fais exprès de ne pas les prendre à la suite l'un de l'autre, un vecteur V. Pour calculer le vecteur somme, quand il n'y a pas de lettres, hein, on pourrait le faire avec A, B et C des points, mais quand il n'y a pas de lettres comme ça, ce que je pourrais faire, c'est fixer un point, appliquer le vecteur U. Au bout du vecteur U, j'applique le vecteur V. Vous êtes d'accord qu'un vecteur, il a plusieurs représentants dans le plan. Donc, du moment qu'ils ont même sens, même longueur, même norme, c'est les mêmes. Ils sont égaux. Mon point de départ, c'était là. Mon point d'arrivée, c'est là. Eh bien, quand je trace le vecteur point de départ, point d'arrivée, j'obtiens le vecteur somme U plus V. Si j'avais eu des lettres A, B, C, D, et qu'on vous avait demandé de calculer par exemple le vecteur, je vais l'écrire là, AB plus CD, eh bien, je pars de A, j'applique AB, mais je me suis arrêté en B. Il faut que j'applique ensuite le vecteur CD. C'est pas grave, je vais prendre le vecteur CD et je vais le mettre ici, à la suite. Point de départ, point d'arrivée. Ici, j'obtiens le vecteur AB plus CD. C'est super facile, c'est très visuel. Vous mettez les vecteurs les uns à la suite des autres et vous faites le vecteur point de départ, flèche, point d'arrivée. Et le vecteur que vous aurez construit de cette manière-là sera le vecteur somme. C'est bien le contenu que je voulais faire dans cette vidéo. Normalement, tu as tout compris. Tu fais ça à l'interro, tu as 20 sur 20. Ton prof t'a sûrement parlé de la relation de Chasles et tu te dis mais ça sert à quoi? Je vais du moins te l'expliquer, tu vas voir, c'est super facile. Imagine que tu as envie de faire Marseille, Paris et que tu as envie de faire une étape à Lyon pour dormir. On est d'accord que tu vas faire Marseille, Lyon. Tu vas dormir à Lyon. Normalement, le lendemain matin, tu te réveilles, tu es toujours à Lyon. Lyon, Paris. Donc finalement, ton Marseille-Paris, il a été décomposé en un Marseille-Lyon plus Lyon-Paris. Eh bien ça y est, la relation de Chasles, elle est finie. C'est ça. C'est que si tu veux faire le vecteur MP, tu peux le décomposer en y rajoutant une étape. Par contre, il faut absolument que l'extrémité de ce vecteur coïncide avec l'origine de celui-ci. Mais en même temps, si tu veux faire Marseille-Paris avec une étape à Lyon, d'accord, tu ne vas pas te réveiller à Bordeaux alors que
Tu as dormi à Lyon, on est d'accord. Donc c'est ça la relation de Chasles. À quoi ça sert? À soit écrire plus simplement des vecteurs. Si un jour on te dit est-ce que tu peux me dire à quoi est égal le vecteur ML plus LP, tu vas dire c'est simple, c'est le vecteur MP d'après la relation de Chasles. Ou à l'inverse, parfois on aura besoin de décomposer un vecteur et donc d'introduire une lettre entre les deux, la même bien sûr, pour pouvoir l'écrire avec plus de valeurs, plus de lettres, parce que ça va simplifier dans certains calculs et tu verras surtout en première et en terminale que ça va être hyper utile que d'utiliser la relation de Chasles, surtout en géométrie. Tu croyais en avoir fini avec les vecteurs et pourtant tu dois apprendre à exprimer les coordonnées d'un vecteur dans une base et les coordonnées d'un point dans un repère. Je ne t'ai pas parlé chinois, tu vas voir que c'est super facile. Regarde bien. Ici, je considère un repère O avec I, ça veut dire que je me suis décalé d'un, J, c'est-à-dire que je me suis décalé d'un. Si je prends par exemple ce vecteur qui part d'ici, qui arrive ici, donc là on a 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc on est dans le repère O, I, J. Si on est dans le repère O, I, J, on dit que I et J, c'est une base. Pour obtenir le vecteur U, je me suis décalé de 1 selon les I, plus de 2 selon les J. Donc on peut dire que le vecteur U, ça a été une fois le vecteur I, qui est ici, plus 2 fois le vecteur J qui est ici. Donc ça veut dire que le vecteur U, il s'écrit 1I plus 2J. Eh bien, ça veut dire que dans la base IJ, le vecteur U, on dit qu'il a pour coordonnées 1 et 2. C'est-à-dire que si je prends maintenant un vecteur, on va dire un peu plus général, celui-ci, et qu'ici, je me suis décalé de X, I, et qu'ici, je me suis décalé de Y, J, eh bien mon vecteur V, il aura pour coordonnées X, Y, parce qu'il va s'écrire X fois I plus Y fois J. C'est-à-dire que le nombre de fois qu'il y a I, c'est l'abscisse du vecteur, et le nombre de fois qu'il y a J, c'est l'ordonnée du vecteur. Et là, comment on fait pour travailler maintenant avec des points? Regarde bien. Pour travailler avec des points, c'est pareil. On se situe toujours dans un repère O, I, J, et ici, donc j'ai I, ici, j'ai J, et je prends ce point M. Je considère le vecteur OM, donc le vecteur qui part de O et qui va vers M. Si ici je me suis décalé, disons de XI et qu'ici je me suis décalé de YJ, eh bien ça veut dire que le vecteur OM il a pour coordonnées XY, mais comme O c'est l'origine du repère, en fait, on dira que le point M il a pour coordonnées XY. C'est de là que viennent les coordonnées d'un vecteur et les coordonnées d'un point dans un repère. Tout dépend de combien de fois en fait je me suis décalé par rapport à l'axe d'abscisse et de combien de fois je me suis décalé par rapport à l'axe des ordonnées. Si tu as compris cette vidéo, mais tu es un crack et l'année prochaine tu verras qu'en première, ce sera tellement plus facile pour toi. La norme d'un vecteur, ça te fait toujours très peur, pourtant c'est une formule, on va l'appliquer et tu es sûr d'y arriver. Regarde, imaginons qu'on te donne un vecteur U de coordonnées x, y. Eh bien la longueur du vecteur U, la norme du vecteur U qui se note comme ça, est égale à la racine carrée de x carré plus y carré. Un exemple tout bête, tout facile. Si un vecteur U du coup a pour coordonnées moins 1, 3, eh bien tu vas calculer la norme du vecteur U en appliquant cette formule. Donc ça va être la racine carrée de moins 1 au carré plus 3 au carré. Bon, qu'est-ce qu'on obtient? Racine carrée de 1 plus 9, on va obtenir racine de 10. Et en fait, c'est juste ça. Ça ne doit pas te faire peur. Tu savais même calculer la distance AB grâce à la formule qui dit que si tu as un point A de coordonnées XA, YA, un point B de coordonnées XB, YB, eh bien la distance AB, c'est la racine carrée de XB moins XA au carré plus YB moins YA au carré. Mais regarde, c'est qui XB moins XA? C'est l'abscisse du vecteur AB. Et c'est qui YB moins YA? Mais c'est l'ordonnée du vecteur AB. Ce qui veut dire en fait qu'on réobtient la même formule que celle-ci quand on calculait la distance de deux points avec la formule, avec la racine carrée et les coordonnées des points. Heureusement qu'on trouve la même chose. Là que tu as fait du lien, c'est comme ça que tu vas progresser en mathématiques. Donc, soit tu as les coordonnées du vecteur et tu appliques celle-ci, soit tu as les coordonnées des points et tu peux appliquer celle-ci. Dans les deux cas, le résultat sera le même.
Je vais t'apprendre la seule méthode pour montrer que 3 points sont alignés. Il va falloir montrer que 2 vecteurs formés par les 3 points sont collinéaires. Pour montrer que 2 vecteurs sont collinéaires, il faut d'abord avoir les coordonnées de ces vecteurs. On y va. Je calcule les coordonnées du vecteur AB, xb moins xa, yb moins ya. J'obtiens moins 1, moins 2, moins 3, moins 2, moins 7, moins 9. Ensuite, je calcule les coordonnées par exemple du vecteur AC. Si j'avais pris le vecteur BC ou CB, ça aurait marché de la même manière. Hop là, on y va. 0, moins 2, 1, moins 7, moins 6. Et je vais calculer maintenant, vous savez, le déterminant de AB et AC. Et je vous rappelle que le déterminant, ça va être un produit en croix. Donc ça va faire moins 3, moins 9, moins 2, moins 6. Et je vais faire un produit en croix. Lui fois lui, moins lui fois lui. On y va. Moins 3 fois moins 6, moins 2 fois moins 9. Vous savez que si le déterminant vaut 0, les vecteurs sont collinéaires. Moins 3 fois moins 6, 18. Moins 2 fois moins 9, 18. Avec le moins 18 moins 18, ça fait bien 0. Je viens bien donc de montrer que les vecteurs AB et AC sont collinéaires. Mais ça veut dire quoi qu'ils sont collinéaires? Ça veut dire que les droites qu'ils engendrent sont parallèles. Mais elles ont un point en commun, c'est le point A. On remarque que le point A est commun en deux. Donc vous avez 2 droites parallèles avec un point en commun. Les droites sont confondues, mais si les droites sont confondues, tous les points sont alignés. Voilà comment on montre, tu n'as plus qu'à conclure, mais voilà comment on montre que 3 points sont alignés. C'est toujours la même méthode, tu l'apprends par cœur. Tu fais ça le jour de ton interro, tu as 20 sur 20, c'est sûr à 100%. Et si je t'apprenais à montrer que 2 droites sont parallèles grâce au vecteur? Imagine que tu es dans le cas où on te donne une droite AB telle que le vecteur AB, quand tu calcules ses coordonnées, tu obtiennes 2, 5. Et imagine que l'on te donne une droite CD telle que quand tu calcules les coordonnées du vecteur CD, tu obtiennes 2 tiers, 5 tiers. Et qu'on te dise, montrer que les droites AB et CD sont parallèles. Eh bien, les droites AB et CD sont parallèles si et seulement si les vecteurs AB et CD sont collinéaires. Comment on fait pour montrer que 2 vecteurs sont collinéaires? On calcule le déterminant de ces 2 vecteurs. Ici, l'objectif n'était pas de calculer les coordonnées des vecteurs, c'est pour ça que je vous les ai données directement. Si on te donne les coordonnées du point A, du point B, du point C et du point D, il faut au préalable que tu calcules les coordonnées du vecteur AB et les coordonnées du vecteur CD en appliquant la formule qui permet de calculer les coordonnées d'un vecteur. On calcule le déterminant. Si je calcule le déterminant de AB et CD, je vais donc obtenir un produit en croix. Vous savez comment on calcule le déterminant de 2 vecteurs, c'est pour ça que je l'écris sous cette forme-là, c'est pour bien vous le montrer. On va faire lui fois lui, moins lui fois lui. On y va. Donc ça va me faire 2 fois 5 tiers, moins 5 fois 2 tiers. Dans les 2 cas, j'obtiens 10 tiers. 10 tiers moins 10 tiers est égal à 0. Si le déterminant vaut 0, les vecteurs sont collinéaires. Donc on peut conclure que AB et CD sont collinéaires. Attention, des vecteurs ne sont pas parallèles ou des droites ne sont pas collinéaires. Des vecteurs sont collinéaires, mais si les vecteurs sont collinéaires, la droite AB est parallèle à la droite CD.